Pourquoi c'est si compliqué des fois d'avoir accès à une papaye au petit déjeuner sur la côte est le matin? Il a des petites feuilles, un petit tronc et des petites fleurs blanches. En fait, c'est une forme un peu préhistorique de la famille du chou et du brocoli. Il y a des piments qui piquent et d'autres qui sont plus doux. Là, il y a des feuilles de 4 épices, de l'ortie fraîche, des feuilles de laurier, du chou-canaille, du thym martiniquais. Les frites de peau de citrouille. Rien ne se perd, en fait, c'est la meilleure partie de la citrouille. En fait, quand tu croques dedans là, ça y est, les frissons ils arrivent. Consommer des produits qui ont voyagé plusieurs milliers de kilomètres, pas question pour eux. Je vous emmène à la rencontre des militants des circuits courts. Qu'ils soient restaurateurs comme Gabriel Levionnois ou encore agriculteurs comme Michael Sansoni, ils proposent une nouvelle logique de distribution face à la grande distribution, le circuit court. Un mode de commercialisation des produits agricoles qui s'exerce soit par la vente directe du producteur au consommateur, soit par la vente indirecte à condition qu'il n'y ait qu'un seul intermédiaire. Un chemin plus respectueux du producteur, du consommateur et de l'environnement selon eux. Mais ce chemin est-il viable à grande échelle et 365 jours par an? Les coulisses du circuit court dans l'agriculture, c'est tout de suite. Donc moringa, c'est le petit arbuste avec les fleurs blanches. Tu vois, c'est un arbuste qui est tout gringalet. Celui-ci, il a 1 an. Enfin, ils auront 1 an en décembre. Il a des petites feuilles, un petit tronc et des petites fleurs blanches. Et en fait, c'est une forme un peu préhistorique de la famille du chou et du brocoli. Ouais. Et il est magique, parce qu'en fait, il est utilisé pour lutter contre la famine par l'organisme de l'ONU qui s'occupe de ça. Là. Le plus nutritif, ce qu'on va prendre, c'est le bout. Là. Hop. Donc les fleurs, elles ont beaucoup de goût. Et elles ont un peu, justement, on retrouve le goût un peu du réfort ou d'un chou, tu vois, assez fort. Du coup, si tu peux me remplir en fait pour les fleurs, pareil, une moitié. Et après, pour les feuilles, on va prendre le bout des hampes. Là. Donc il se plie pas mal. Hein. Alice, je vais te laisser du coup continuer. Tu peux la couper par là. Bravo. Allez, ben. Alors là, t'en as vraiment des deux côtés. Et puis voilà, bon courage. Chacun son côté. Allez. Chacun son côté? Oui, chacun son côté. Alors là, on voit Jacqueline et Alice, qui sont 2 bouffeuses, qui viennent ici en fait pour apprendre. Et elles sont en train de faire la cueillette du moringa. Donc on cueille en fait le bout des hampes florales et les feuilles, qui sont très nutritives. Voilà, et avec ça, on va faire certainement des sautés et de la salade. Qu'est-ce que tu as comme autre feuille aromatique après? À part basilic, tu as? J'ai un peu de persil, mais les touffes, elles sont pas très... Bon, bah laisse si c'est petit. De céleri, t'en as pas? Non. Poivron, il t'en reste? Ah oui, ils ont bien poussé d'ailleurs. Après, j'ai du piment d'Espelette, mais qui est encore vert. Tu peux en prendre quelques-uns, même des verts, des grands, les plus grands. Ah, ouais. Mais ils commencent à bien pousser les Espelettes là, ils se sentent bien. Hein. Ah, bah, Sinon, je t'ai pris de la tomate abîmée pour faire le ketchup et de la tomate bonne pour faire la salade. Ok, parfait. D'accord. Et ah oui, j'ai 9 fleurs parce que j'ai un gros bananier qui est tombé avec le vent. Et le premier, et du coup, il venait juste de sortir sa fleur, donc tu as une super fleur à cuisiner. Ouais, prends-la aussi. C'est bon? Oui. Ouais. Elle est belle. Hein. Ok. Bon, bah cool, super. Allez. Gros bisous, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Raconte-nous un peu, là, t'as fait le point avec qui? Donc j'étais avec Julien Le Breton et Lionel Mitton. On est 3 agriculteurs biologiques et on n'est pas une organisation. Nous sommes juste 3 personnes qui nous rassemblons dans l'intérêt commun. On est motivés par l'agroécologie, faire le bien globalement et faire ce qu'on aime. Et là, vous préparez un événement par Donc on prépare un événement, c'est un événement pour la province sud qui se passe avec Pacific Food Lab au centre Djibaou. C'est en fait les circuits courts, et c'est lié au circuit court et au tourisme, pour montrer qu'on peut faire du petit déjeuner et les 2 repas de la journée, même le goûter, avec uniquement ce qui pousse dans notre champ,
et qu'on est indépendant de l'extérieur. Quand je dis qu'on est indépendant de l'extérieur, c'est que même nous, tous nos intrants qui servent à faire pousser ces plantes proviennent de nos champs et qu'on arrose très peu, voire pas, pour les 2 autres. Donc on joue vachement sur l'autonomie alimentaire, mais pas celle alimentée par les bateaux, celle alimentée par ce qu'on a dans le champ. Là, on est sur une exploitation d'agroforesterie syntropique. C'est en gros une ferme où on se sert de l'intelligence de la forêt et de la fertilité naturelle pour faire pousser des légumes, des tubercules et des fruits en fait, qui sont la nourriture qu'on sert pour alors soit les gens qui achètent nos légumes, soit on réalise des plats. En l'occurrence, là, pour un événement qui se passe au centre Djibaou. Le rationnel du circuit court, c'est qu'il faut nourrir tes clients de manière diverse, si tu veux être autonome. Et la diversité, tu vois, tu la vois dans notre champ. C'est-à-dire que tu as vraiment la diversité de plantes sur 1 mètre carré, tu as plus de 10 plantes différentes. Et ça nous permet aussi, nous-mêmes, de se nourrir uniquement de notre champ. Et ça nous permet de nourrir complètement, de faire des repas complets et variés pour nos consommateurs. Ça, c'est important dans le circuit court, de ne pas tomber dans la monoculture. Bon, nous, on va aux betteraves avec Guillaume. Allez, on va faire les betteraves. Ça qui vient d'arriver là. Justement, on va mettre un petit peu de bread là, les épinards sauvages en fait. Hein. On va les mettre un peu avec le magret, hein, juste poêler comme ça avec un peu d'ail. Et puis, voilà, avec quelques germes de soja. Ok. Ça marche. Juste peut-être les points. Aujourd'hui, ça rentre dans la composition de quoi ça? Alors ça va rentrer dans l'assiette au menu avec le magret. Justement, on a fait un magret avec plein de produits locaux qui accompagnent les garnitures. Hein. Et ça, en fait, c'est un peu du légume sauvage, quoi. Donc circuit court, c'est veut dire aussi cueillir les mauvaises herbes dans son champ, quoi. Et nous, avec nos agriculteurs, on a monté des partenariats comme ça. Pour dire, récupérer aussi ce qu'on appelle les braides ou les amarantes, les épinards du Pacifique, en fait. Hein. Et on les valorise. Donc ils nous ramassent ça aussi et bon, ça leur apporte un peu plus d'argent aussi, quoi. Tell me everything and hold no lies. Say you're waiting for a better sky. Et donc on est un petit pays, en fait, c'est ça qui est génial. C'est qu'on peut avoir au petit café des produits du nord, de la brousse, de la côte est, voire des îles, on commande des embreuvades des îles. Donc oui, on est en circuit court. Circuit court pour dire ne pas court-circuiter les ressources locales. C'est ça notre credo quelque part. Travailler avec les gens d'ici, pour les gens d'ici. Voilà une petite recette vite fait comme ça, juste pour vous. Un petit peu d'huile d'olive. Là, je balance tout de suite mon ail. Tell me everything and hold no lies. Du sel. Say you're waiting for a better sky. Work you notice all what you realize. Laissez dresser. Donc là, on va avoir une purée de petits pois cassés. Donc ça, c'est de la légumineuse. Hein. Et là, en fait, on a fait une petite salade, justement, avec de la roquette et des endives et des champignons du pays. C'est vraiment génial d'avoir des endives, des champignons frais qui sont produits localement, quoi. Donc même si c'est des produits venus d'ailleurs, quelque part, les endives, c'est très français. Et la roquette, le champignon, là, nous, on arrive à trouver des produits locaux de ce style, quoi. Alors, je ne sais pas si vous entendez bien, mais voilà, c'est agréable, ce croquant, ça amène la texture. Hein. C'est comme ça qu'on fait apprécier aussi les produits locaux. Par le goût, par la texture. En fait, il faut qu'ils soient attirants. On dit un peu, il faut qu'ils soient un peu sexy, quoi.
Oh, but honey don't taste like summer no more. Stick around now, miss you every night. And we could pass time moving left and right. Yeah. Think about when life goes by. Oh, within a day. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin, tu peux jeter dans le cric. La sonne est super bien. Vers la cuisine. Donc là on est au Montmou, chez Lionel. Donc on est 3 agriculteurs, la Food Forest Connexion. Et lui il a un espace qui est pas mal pour la transformation. Donc là je vais commencer par laver les patates douces. Et puis il y a Guillaume et Lionel qui sont à la citrouille et au tarot de montagne. Donc d'abord c'est l'atelier lavage, épluchage. Là c'est vraiment les... Oui parfait. Ce sont les coulisses de la Food Forest. On va vraiment de la plantation, de la préparation du sol, jusqu'au produit final. Ce qui fait qu'on a vraiment la traçabilité totale sur ce qu'on fait. Et on n'a pas honte de montrer nos produits et de les faire manger aux consommateurs. Il n'y a pas d'emballage, il n'y a pas de déchets et on va tout valoriser. Et ce qui va nous rester, ça va retourner à notre compost. Le circuit court, en fait, je pense que c'est une structure de marché qui évite le gâchis. C'est-à-dire que nous, on sort du champ ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Nos frigos, ce sont nos champs. Et entre la vente directe de produits bruts et nos produits transformés, nous n'avons aucun gâchis. Donc on rejoint Guillaume et Lionel. Guillaume il est en train d'éplucher les tarots. On va faire une pâte de taro pour faire des acras, tarots de montagne. Et Lionel il est en train d'éplucher nos courges. Alors si on fait la carte du menu. Je sais pas encore, il faut qu'on mette tout à plat d'abord. C'est vrai que nous on n'a pas l'habitude de tout préparer à l'avance. On prend les produits qu'on a récoltés et ensuite on décide. Quand on fait les marchés, ils changent de jour en jour et c'est sûr qu'ils changent avec les saisons. De mois en mois, on ne fait pas les mêmes plats. Là, tu vois toutes les épices que Julien a récoltées dans son jardin. Julien, tu peux nous dire un peu ce que tu as comme épices? Il y a du galanga, il y a du chardon béni, c'est une sorte de persil là. Il y a du calopilé, des feuilles carrées. Il y a un peu d'origan. Ça, c'est des physalis qu'on va mettre dans les jus. Ça doit être des framboises qu'on va mettre dans les jus aussi. Ça, c'est des petits piments. Il y a des piments qui piquent et d'autres qui sont plus doux. Là, il y a des feuilles de 4 épices, de l'ortie fraîche, des feuilles de laurier, du choconac, du thym martiniquais, pousses de chouchoute, pousses de citrouille, oignons verts, des graines de moutarde aussi qu'on va utiliser pour... Donc là, on a un événement pour 40 personnes, avec pour notre partie petit déjeuner, repas de midi et goûter. Voilà. Et tel qu'on est parti, là, on devrait avoir une quarantaine de plantes dans les plats. Donc voilà nos produits lavés et coupés, prêts à être cuisinés. Comme on cuisine vivant, on va cuisiner juste avant de servir. Donc je propose qu'on se retrouve demain. On va finir nos plats et puis il n'y aura plus qu'à servir. Ouais, t'as vu le... Pas petit, hein? C'est ça tes haricots serpents? Ouais, c'est ça. Là, il est à terme, là. Mais ça, c'est Ça, c'est margose. Ouais. encore des trucs asiatiques. Ça. Ben ouais, des trucs asiatiques, mais on essaye un petit peu de mélanger, quoi. Pas trop planter
les mêmes espèces, quoi. On essaie de mélanger un peu les deux espèces pour voir comment ils se concordent entre eux, quoi. Tu vois, Donc ça, mais là, pour l'instant, ben, c'est super. Ouais. Donc c'est ça que tu vas nous livrer là pour Voilà. le resto. Ouais. Et ça, t'appelles ça comment? C'est des haricots serpents. Il y a certains qui disent des gourgettes serpents. Bon, moi, j'ai toujours sous-entendu c'est des haricots serpents, quoi. Et ça, c'est une espèce qui est tropicale, c'est ça? Ce qui est tropical, ouais. Plutôt en voilà, période chaud comme ça, là. On plante beaucoup dans les périodes chaudes, hein, comme ça. Toi, tu t'es vraiment adapté hein, au climat ici. Le fait, c'est qu'il faut adapter hein, avec le climat. Ben là, on va rentrer dans les saisons chaudes, c'est sec, tout ça. On va essayer de trouver des plantes qui sont un peu résistantes. Donc en dehors d'avoir des bons légumes, ça, c'est pas des légumes qui sont connus. Voilà, comme on dit ici, les Européens, ils ne mangent pas ce style de légumes. Ça, c'est plus les Asiatiques. C'est pas question qu'ils ne mangent pas, c'est ce qu'ils ne connaissent pas. Et bon, ben voilà, c'est entre nous, agriculteurs et cuisiniers, on essaie de faire découvrir un peu hein, les gens. Ouais. Parfois, ils n'ont pas l'habitude de manger des légumes, des plantes. Hein. Ouais. Ils ont l'habitude plutôt de voir la salade, des courgettes, concombres. Ça, c'est des légumes phares de tout le monde mange tous les jours. Mais après, on sort du contexte un peu. Ah, à chaque fois que je vois ta roquette, là, je pense à toutes ces salades qu'on fait au petit café, tu vois. Là, cette saison, là, le goût, il est plus ensoleillé, quoi. Ouais, il est ensoleillé, là. La roquette, là, tu vas sentir hein, la roquette. Hein. Mais nous, c'est ce qu'on recherche aussi. Hein. On veut du parfum dans les assiettes. Ouais. Ce qu'on apprécie aussi et on explique aux clients. Là, la roquette, elle est un petit peu mangée par les insectes ou un peu trouée. Mais on dit, c'est parce que aussi, c'est en bio. On ne cherche pas le légume parfait, il n'y a pas de légume parfait. Est-ce que nous, on est parfait? Ben non. Si on n'est pas parfait, à chaque fois on nous jetait, À 100%, non. On va accompagner la voiture. Allez, c'est parti. On passe par derrière, le champ de pitaya derrière. Pitaya, les fruits du dragon, là? Oui, on passe comme ça, après ça, on ressort à la maison. Et David, merci encore. Hein. Oh, c'est rien. Toujours à nous donner des super produits, là. Tu sais, c'est facile de faire à manger, de cuisiner avec des beaux produits. Et c'est toi qui m'as dit une fois de la graine à l'assiette. Ouais. Tu te rappelles? Ouais. Mais moi, c'est ça qui nous motive en fait. Quand on voit la fraîcheur des produits et puis qu'on sait qu'on va pouvoir faire à manger aux clients et bien les nourrir, quand même, toi, ça nous motive. Ouais, super. En tout cas, je vais te laisser parce que en fait, il faut que j'aille animer un atelier justement sur les circuits courts. Ok. Parce que des clients d'un restaurant à Nouméa qui puissent manger des légumes locaux, c'est bien. Ouais. Mais on essaye de voir aussi comment les touristes ils peuvent profiter de notre culture, tu vois. Donc voilà. Wow, 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 wow. Wow, wow. Wow, wow. Wow, 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 wow. Wow, wow. Wow, wow. Wow, 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 wow. Wow, wow. Wow, wow. Bienvenue. Bienvenue à vous tous qui êtes là présents ce matin et qui montrent votre enthousiasme et votre intérêt pour notre secteur. Donc c'est pour cette année en tout cas la dernière étape du plan de formation. Il n'est pas terminé, il continue encore l'année prochaine. Et je vais laisser peut-être Gabriel sur le côté plus technique, mais encore une fois vous souhaitez la bienvenue et vous remercier pour votre implication et je vous souhaite une très très bonne journée de réflexion. Merci. On va rentrer dans le sujet, 2 mots, circuit court, d'accord? Et on va sortir notre définition. On va s'approprier, comprendre ce que ça veut dire circuit court. On met le deuxième devant? Alors on va commencer par préparer les pancakes et le café. Donc des pancakes au manioc et un café qu'on a torréfié hier soir. Qui vient de chez, les graines viennent de chez Julien Le Breton. Donc on a fait toute la préparation, la torréfaction, enlever les pots, les faire fermenter. Là, tout est maison. J'imagine que là, du coup, ça va être un test un peu pour vous, que tu vas attendre un peu le retour des consommateurs. Alors c'est toujours le cas, c'est-à-dire qu'on n'est pas cuisinier de métier. On fait ce qu'on a envie de faire et en fonction des retours, on s'ajuste. Yo, stay. Just a little while, babe. Là,
prépare la salade de coco. Et puis en fait il y avait les gamins, ils se baignaient, tout ça. Et moi j'avais envie de manger une salade de fruits, en fait c'était le matin. Donc je suis là, je suis assis, les gosses se baignent. Et puis il y a une espèce de pied de papayer là, avec une belle papaye bien mûre. Puis vous savez, souvent les oiseaux ils attaquent les lunettes là. Ils commencent à manger la papaye, quoi. Ok, je regarde, je commence ma salade de fruits. Qu'est-ce qui arrive? Une salade de fruits en boîte. J'ai regardé l'oiseau là et je me suis dit. T'as de la chance. Ouais. Et il n'a pas payé sa chambre. Et lui, il n'a pas payé sa chambre. Et c'est là où en fait je me suis dit, mais qu'est-ce que ça signifie? Je me lève, j'attrape la papaye, je la mange. Pourquoi j'ai pas accès à cette papaye alors que l'oiseau, lui, oui? Pourquoi c'est si compliqué des fois d'avoir accès à une papaye au petit déjeuner sur la côte est le matin, alors qu'elle tombe des fois, alors qu'on voit des pieds chargés en fruits? Bonjour. Il est 9h32. Donc là, on a nos pancakes farine de banane et bananes écrasées qui sont en cours de préparation. Julien a mouliné le café qu'on a torréfié hier soir. On est en train de faire bouillir l'eau pour le café. Et écoute, on va être bon, comme d'habitude. Il faut qu'on soit là-haut dans 5 minutes. 5. Les frites de peau de citrouille. Rien ne se perd. En fait, c'est la meilleure partie de la citrouille. Bonjour. Sur les bords, c'est tout. Peut-être les mettre dans l'autre sens, tu vois, les plateaux. Comme ça, c'est plus accessible. Ça, c'est un pancake fait avec de la farine de taro et de la banane. Voilà. Comme ça, au petit déjeuner, taro montagne. Ouais. Donc c'est des farines qui sont faites localement. Tout ça, c'est 100% local, circuit court. Tu vas avoir un truc comme ça avec de la farine de taro. Tu vas dire bon, ça va pas être vraiment bon. En fait, quand tu croques dedans là, ça y est, les frissons ils arrivent. On passe à côté de nos produits locaux, c'est clair et net. On passe à côté. On va les cuisiner? C'est un petit mot pour redémarrer. Ah, très bien. Je peux expliquer ce qu'on a eu au goûter. 20 mètres du jardin à la cuisine. C'est mon pote Julien. Très court. Tu sors pas de chez toi? Si. C'est pour le soleil, hein, c'était pour appuyer un peu le trait, quoi. Bah, je pense que vous en avez parlé depuis ce matin, ça a plein de choses. Il y a surtout toute l'énergie pour amener les choses de loin, les produire de loin. Et puis souvent, quand ça vient loin, on ne sait pas comment c'est produit, donc déjà on est obligé de faire confiance aux gens. Et souvent, ce qu'on remarque quand on fait un peu tout nous-mêmes, quand on voit le temps et l'énergie qu'il faut pour produire ça, on se dit, quand on le paye des fois pas très cher un produit, il faut bien qu'il y ait des esclaves quelque part sur la planète pour faire ça à ce prix-là. Et du coup, le fait de le refaire tout près, on voit un petit peu ce que ça implique et puis on prend conscience vraiment que notre système ne peut pas durer très longtemps avec ces déséquilibres-là. Et après, il y a tout le côté derrière, avec tout ce qui est production de déchets aussi. Ah, t'as bien parlé, bravo. Tu vois, ce que je me disais, c'est que c'est tellement plein de vérité ce qu'on dit qu'au début ça fait rire. En fait. Les gens, parce que c'est une évidence qui est devant leurs yeux. Mais... C'est vrai. Bon, ouais. Tac. Bon, ça c'est de la betterave, une salade de coco, un dalle d'ambrevade, avec par-dessus du croustillant de manioc fermenté. Là il y a des croquettes de taro de montagne, du navet lacto-fermenté. Ça c'est de la citrouille aux épices. Excellent, puis c'est vraiment de la terre au consommateur en passant par les cuisiniers. Une dame de Thio là tout à l'heure qui regarde et qui est sidérée de voir qu'on peut faire ça. Et justement, il y a du travail à faire là-dessus.
justement pour proposer autre chose. Et c'est aussi une façon de valoriser le travail des petits producteurs. C'est excellent, c'est très bien équilibré sur les saveurs. Et je ne suis pas forcément capable de vous dire exactement ce qu'il y a, d'ailleurs je crois qu'on va le répéter. C'est succulent. Et on voit qu'avec du simple, on peut faire de très bonnes choses. Ils sont forcément trop salés et tout ça. Avec On des revient à la produits nature. bio, produits locaux, c'est sublime en bouche. Ah, super bon. Ouais. Ouais, c'est des nouvelles saveurs qu'on ne connaît pas. C'est super bon en bouche. Eh bien c'est plutôt bon. Très bon. Très très bon, diversifié, plein de choses. Je suis fière de cette valorisation et des produits tout simplement. Et oui, là, une assiette comme ça, j'ai envie de la faire découvrir à mes touristes. Ça c'est sûr. C'est excellent. Il fallait qu'on soit en cohérence avec le thème de la journée, hein, les services au circuit court du tourisme durable. D'accord ? Quand j'ai vu le plat là, qu'ils ont fait là, Julien, Michael et Yo, on voit des feuillages, on voit des croquettes, des fois on ne sait pas trop ce que c'est, on voit des espèces d'algues. Et puis là je me suis dit, quel goût ça va avoir ? Parce que j'arrivais pas à mettre un goût sur ce qu'ils avaient en fait fait à manger. J'ai pas de référence. Donc pourtant j'ai mangé plein de choses dans ma vie. Hein. Et là en fait ils m'ont ébloui. Je lui ai dit à Julien, mais tu m'as remis les pieds sur terre. Parce que c'était bon gustativement, c'était les textures, le goût, l'équilibre. Et on a mangé circuit court. Et ça, c'était un très bon exemple pour nous à suivre. Et aujourd'hui, comment on peut aller un peu plus loin maintenant ? Comment l'argent, la valeur ajoutée, elle peut rester davantage en Calédonie, hein ? C'est pour les gens qui sont autour. On se connaît tous en Calédonie au final. Hein. En fait, on est presque tous interconnectés, mais peut-être pas suffisamment. On va être emmené, qu'on le veuille ou non, à penser local. Et la question, c'est juste une question de temps et de comment ça va se passer. Mais pour nous, l'avenir, c'est le local, c'est les circuits courts. Et je dirais que le supermarché, c'est le passé. Ce mode de distribution permet aux consommateurs de se réapproprier leur alimentation et de construire des projets communs. Le circuit court renforce le lien entre les producteurs et les consommateurs en offrant des produits authentiques, de saison et locaux. Il permet également aux producteurs de mieux valoriser leur production et d'être mieux rémunérés. Enfin, sur le plan environnemental, les circuits courts permettent de limiter l'émission de CO2 et de réduire les emballages et de soutenir la pratique de production durable. Merci de votre fidélité et on se donne rendez-vous pour un prochain numéro des coulisses. Ciao, ciao!